Si je vous dis Richard Virenque ou encore Lance Armstrong, vous allez me dire « Ouais, c'est tous des dopés », mais plus étonnant maintenant. Si je vous dis Porcinet, vous savez, le gentil copain de Winnie l'ourson, vous allez me dire « Mais pas lui tout de même !» Eh bien si, certains animaux peuvent aussi être dopés par leurs éleveurs, qui ne cherchent pas eux la performance sportive mais économique, en boostant la croissance de leurs bêtes. Et c'est le cas de Porcinet, enfin du cochon, qui peut être dopé avec une molécule appelée ractopamine. Mais cela est interdit dans l'Union européenne. Il faut donc faire la chasse au dopage. Mais moi je suis chimiste, donc je chasse des molécules. Je dois traquer cette ractopamine qui pourrait se cacher chez Porcinet, un petit peu comme un chasseur qui traquerait un grand méchant loup au sein d'une forêt composée de molécules. Bien sûr, je n'utilise pas de fusil, mais des techniques moins violentes et plus précises, qu'on appelle spectrométrie de masse ou encore résonance magnétique nucléaire. Le problème des stratégies classiques de chasse au dopage, c'est que l'on cible un gibier avec un signalement extrêmement précis. C'est un peu comme si on cherchait un grand méchant loup, gris clair, avec 2 taches blanches sur le flanc. Or, certains tricheurs sont malins, et ils peuvent déguiser ce grand méchant loup. Ils ne vont pas jusqu'à le déguiser en mer grand, mais ils lui rajoutent une queue, ils lui refont le museau, et hop, les chasseurs chimistes ne voient rien du tout et rentrent bredouille. Pas facile. Eh bien, la solution, c'est, si je puis dire, de changer notre fusil d'épaule. Et on va employer une stratégie complètement différente. Cette fois, je ne vais pas chercher la ractopamine elle-même, mais plutôt des preuves de sa présence, en particulier au sein de la forêt des lipides. Je m'explique. Je prends 2 groupes de cochons. D'un côté, des cochons non dopés, de l'autre, des cochons dopés avec cette fameuse ractopamine. Et là, je vais regarder tous les lipides, sans aucun a priori. C'est comme si notre chasseur scrutait toute la forêt, des insectes aux arbres, en passant par les chaperons rouges et les moutons égarés qui pourraient se promener dans le coin. Alors là, en utilisant les statistiques, je vais analyser cette énorme masse de données, essayer de déterminer les différences caractéristiques entre les 2 groupes, dopés et non dopés. Des différences qui sont dues aux effets du dopage sur le métabolisme de l'animal, et qui sont les mêmes que la molécule soit déguisée ou pas. C'est un petit peu comme si on pouvait deviner la présence d'un loup en remarquant les indices caractéristiques de sa présence. Par exemple, une population de moutons décimés, tout comme le chaperon rouge, ou encore des poils gris qui traînent un peu partout. Ces indices bien précis, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs. Et si on cherche à savoir si Porcinet a été dopé, il suffira de rechercher chez lui ces biomarqueurs. Winnie aura de nouveau confiance en son copain, et nous aurons mieux confiance dans le jambon de nos assiettes.